Bonsoir Émilie. On ne peut pas occulter l'actualité, colonel. La France est en proie à de violents incendies. Bien évidemment, le corps des sapeurs-pompiers de Monaco est solidaire avec les combattants du feu français. Oui, effectivement, tout le monde est bien au courant de ce qui se passe en France actuellement, mais d'une façon générale en Europe, avec tous ces feux de forêt, ces feux très importants qui mobilisent énormément les sapeurs-pompiers. Du côté de la principauté, nous, on n'a pas cette problématique, parce qu'on n'a pas d'espace naturel aussi grand. On a plutôt une densité urbaine élevée. Mais on a quand même du personnel qui est formé. On a un véhicule qui est adapté aux feux de forêt pour répondre à notre couverture en France sur la frange périurbaine. Mais on n'est pas dimensionné comme un département des Alpes-Maritimes ou, je dirais, les départements de France qui ont de grands espaces naturels. Donc notre contribution, si vous voulez, pour ces feux-là, c'est plutôt d'élargir aux besoins notre couverture et notre renfort sur le territoire français des Alpes-Maritimes pour que les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes puissent s'engager sur un renfort sur ces grands feux. Mais nous, on n'a pas la capacité de projeter des moyens matériels et humains suffisamment importants pour apporter une plus-value sur ces grands événements. De votre expérience passée, notamment à la sécurité civile, colonel, ce sont des interventions très éprouvantes pour les pompiers en ce moment, que cela soit en Gironde, dans les Landes, dans le Jura? Alors effectivement, ce sont des interventions très, très éprouvantes, très fatigantes et très dangereuses, puisque c'est des grands espaces dans des situations très, très complexes avec une ambiance dangereuses liées aux fumées, liées à l'intensité du feu. Donc on pense très fort à eux quand ils s'engagent sur ces interventions. Colonel, vous mentionnez tout à l'heure la formation au feu de forêt. Régulièrement, vos hommes s'entraînent ou se forment pour être opérationnels, et ce dans différents types d'actions. Alors, le métier de sapeur-pompier, effectivement, il y a la partie opérationnelle. C'est notre mission, c'est de partir en intervention. Mais pour être opérationnel, on a un cursus de formation et de maintien des acquis qui est très important. Je dirais le temps d'un sapeur-pompier, il est surtout lié à ce maintien des performances et des compétences. Et donc, beaucoup de formation et d'entraînement. Et un temps qui est plus important en formation et en entraînement qu'en opération. Pour je dirais, la partie incendie, ça représente 1% de notre activité opérationnelle, mais c'est peut-être 80% de notre temps de formation. Et globalement, actuellement, quelles sont les interventions qui vous mobilisent le plus en cette période estivale ? Alors actuellement, on sent vraiment qu'on a, je dirais, un afflux de touristes sur la principauté, puisque nos interventions sont beaucoup d'interventions liées au secours à personne, plutôt sur les lieux publics et la voie publique, et plutôt ciblées sur les lieux touristiques, tels que le Rocher, place du Casino, les plages du Larvoto. Après, la typologie des interventions, c'est une typologie, je dirais, classique, liée à la chaleur, ou pas forcément, mais en tous les cas, ça reste des petites interventions de type malaise, entorse, des petites choses. Voilà, les vagues successives de chaleur sont difficiles à gérer. Quels sont les conseils que vous pourriez donner pour supporter ces températures inhabituelles ? Alors déjà, nous, on suit effectivement ces vagues de chaleur puisqu'on a un outil informatique qui nous permet de suivre la température, les gradients de température entre le jour et la nuit. Et les conseils que l'on donne, ce sont les conseils, je dirais, ce sont du bon sens. C'est de se protéger, d'essayer d'être à l'ombre, de s'hydrater le plus régulièrement possible et de limiter l'exposition en plein soleil, notamment en pleine journée, et de profiter de la plage pour se rafraîchir, ou des lieux qui sont climatisés pour faire des petites pauses et permettre au corps de se régénérer. Oui, qui dit forte chaleur dit peut-être aussi phénomènes orageux. Là aussi, vous êtes vigilant sur les conséquences qu'ils peuvent avoir. Oui, effectivement, je dirais l'été, donc on a les fortes chaleurs. Et encore une fois, dans le sud de la France, on est plutôt habitué à y résister. Par contre, nous, où on est vigilant, c'est sur ces phénomènes pluviaux orageux qui prennent naissance
d'une façon un peu isolée. On a un microclimat, on a une mer qui est chaude, donc beaucoup d'évaporation. Et à un moment ou à un autre, on peut avoir des phénomènes qui se créent et qui se déversent d'une façon violente, d'autant plus que les sols sont très secs, donc n'absorbent pas. Et on est en bas de bassins versants importants, donc on récupère toutes ces masses d'eau qui tombent sur l'arrière-pays monégasque, dans l'arc de Monaco. Et ça termine en principauté, et donc ça ruisselle beaucoup. Et ça peut créer des événements qui sont violents et qui peuvent mettre en danger les personnes et les installations. Un petit mot globalement, colonel, sur l'effectif des sapeurs-pompiers de Monaco. 2 casernes, on le rappelle, hein. Une du côté de Fontvieille, une à la Condamine, où vous vous trouvez actuellement. Combien d'hommes constitue ce corps ? Alors on est un peu plus de 150 militaires, hein. On est tous professionnels, hein, contrairement aux sapeurs-pompiers français où il y a 80% de pompiers volontaires et 20% de professionnels. Nous, c'est 150 professionnels au statut de militaire. On a tous les jours 50 personnes de garde qui permettent d'armer les véhicules et de répondre aux différentes missions qui s'offrent à nous. Et d'être réactif en cas d'intervention. Merci infiniment, Maxime Ivrard, d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer cette sécurité en principauté. Merci, bonne soirée.